À Panem 360, on reçoit Jeffrey Stonehouse, qui est directeur artistique du groupe Le Vivier, qui organise une fois de plus la merveilleuse Semaine du Neuf, qui est un festival. Évidemment, la Semaine du Neuf fait référence aux événements du Neuf qui avaient été créés à l'époque, il y a plus d'une vingtaine, même une trentaine d'années, par Lorraine Vaillancourt et plusieurs autres compositeurs. On reprend le concept et évidemment, et il y a un lien avec les compositeurs de cette période, mais maintenant nous sommes en 2024 et nous présentons de la nouvelle musique aussi. Jeffrey, bienvenue à Panem 360 et évidemment c'est encore avec un grand plaisir qu'on se prépare à cette semaine du 9. Tout à fait, Alain, merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici, de parler un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient avec la deuxième édition de la Semaine du 9. Cette année-ci, on a une édition qui est vraiment axée sur l'international avec un petit peu comme fil conducteur tous les liens qu'on peut faire entre les arts numériques et la musique de création. C'est-à-dire les arts numériques étant multidisciplinaires souvent et la musique de création, évidemment, parfois un support, parfois devant, parfois un acteur principal. Je dirais principalement l'acteur principal. Okay. Si je peux insérer principal deux fois dans la même phrase. D'accord. Donc, vraiment, la musique est au cœur de la proposition. On est très ravis, en fait, d'accueillir Pierre Jodlowski, donc un compositeur français à la démarche singulière qui jumelle vraiment des aspects vidéo, de mise en scène à ses créations musicaux. Donc, la musique à Pierre va être présente un petit peu, pas mal au cours de la même du festival. Et on a très hâte à partager ça avec le public. Oui. Alors, si on fait un survol, bon, tu viens de nommer un artiste, mais il y en a plusieurs autres. Il y a plusieurs artistes de renom. Il y en a qui sont moins connus, mais il y en a qui sont très connus. Un groupe mythique comme les Percussions de Strasbourg, qu'on connaît depuis, écoute, quand j'étais moi-même adolescent ou jeune adulte, c'est pas hier, ça. Ils étaient déjà très renommés internationalement. Alors, les Percussions de Strasbourg reviennent enfin après Enfin, ils sont venus très peu, peut-être une fois ou deux, je ne sais pas. Oui, depuis que moi je suis à Montréal, ça fait une quinzaine d'années maintenant et je ne les ai jamais vus ici à Montréal. Donc, le Vivier est vraiment ravi d'accueillir les Percussions de Strasbourg. Les concerts auront lieu le 9 et le 10 mars avec une proposition qui s'appelle Ghostland, qui jumelle du théâtre ombre avec 4 batteries. Et de la vidéo du compositeur Pierre Jodlowski. C'est un événement à ne pas manquer. Et en plus, ils vont présenter une version qui est vraiment adaptée famille, en fait, le matin du 10 mars. Donc, il y aura en plus un moment pour bruncher ensemble en famille et profiter de la venue de, comme vous l'avez si bien dit, cet ensemble mythique à Montréal. Oui, ensemble mystique. Maintenant, il y a d'autres artistes qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire hors du Québec et même hors du Canada anglais. Il faut qu'on en parle parce que ils sont étrangers, mais ils sont pas nécessairement très connus à Montréal. Donc, c'est ou enfin au Québec ou au Canada, parce que c'est quand même des artistes de niche. Ce sont des réseaux parfois un peu plus confidentiels. Et là, on essaie de décloisonner tout ça. Oui, tout à fait. Donc, on a deux artistes italiens qui seront avec nous pour présenter une proposition qui s'appelle Lasco. Donc, le compositeur Giulio Colangelo, entre autres, sera avec nous. Et cette proposition-là est vraiment très axée musique électroacoustique avec une forte présence de lumière aussi dans la proposition. Donc, de l'Italie, ce groupe-là. On a aussi de la Belgique, l'ensemble Upper, un petit, presque un orchestre de chambre en fait, qui vont présenter des œuvres de Pierre Slinks et aussi du compositeur qu'on connaît très bien ici à Montréal, James O'Callaghan. Mm-hmm. De plus, de l'Autriche, on a l'ensemble Between Feathers. Entre les plumes. Entre les plumes, oui. Between Feathers. Il se passe des choses entre les plumes. Oui, voilà. Et aussi, il y a aussi Mathias Kruger, qui est cette année le compositeur en résidence dans le cadre de l'accueil qu'on fait avec le Goethe Institut. Donc, Mathias va présenter une sortie de résidence, en fait, tout autour de l'orgue avec l'organiste Adrian Foster.
Oui. Est-ce qu'on a fait le tour des présentations internationales ou? Il y a aussi l'ensemble Flashback, donc qui sera là, ensemble français, qu'on a vu ici à Montréal avec Philippe Spisseur il y a 3 ans, je crois, maintenant. Donc, on est content de les réaccueillir dans la proposition Turn On, Tune In, Drop Out avec l'accordéoniste Fanny Vincent. Oui. Et vous avez une programmation locale, enfin, québécoise ou canadienne très importante et même majoritaire dans les faits. Donc, il y a beaucoup d'artistes et de nouvelles créations qui sont présentées ou des œuvres moins connues qu'on va remettre en relief. Oui, tout à fait. L'idée ici était de créer une forte résonance entre ces artistes internationaux qu'on vient de mentionner et notre communauté locale. Donc, les œuvres de Pierre Jodlowski durant le festival seront interprétées par des artistes d'ici, en plus de plusieurs autres propositions. J'en nomme une couple. Video Phase, par exemple, en ouverture du festival, une expérience complètement immersive où le geste et la technologie et les musiques électroacoustiques sont toutes combinées dans une expérience. Un partenariat qu'on a avec le Centre Phi cette année. On est très ravis, en fait, de ce nouveau partenariat pour présenter l'œuvre installative Ice de Jimmy Leblanc, qui a travaillé avec Farina Chanda, qui est une artiste vidéo, et aussi le scientifique Stephen Morris pour un projet qui explore, en fait, la formation de la glace. Mais tout avec un aspect visuel immersif assez présent. Donc, ça sera au Centre Phi le 9 mars. Il y a un événement que j'espère que tout le monde y sera, c'est le 12 mars, et c'est plein d'artistes de la scène locale qui vont se regrouper pour présenter un Vivier Mix, comme on les appelle, donc sur invitation autour d'une thématique. Pour celle-ci, elle est autour de la rencontre entre les musiques nouvelles et la vidéo. Donc, il y aura André Leroux de Quasar et en plus le Nouvel Ensemble Moderne qui vont interpréter Respire de Pierre Jodlowski ce soir-là, en plus d'un concert du Quatuor Bozzini. Vous appelez ça un Vivimix? Oui, un Vivier Mix, une plateforme en fait pour la scène locale. Chaque artiste vient pour une courte représentation autour d'une thématique établie. Donc, c'est un work in progress sur place en temps réel. Oh, pas du tout work in progress. C'est vraiment des propositions rodé, terminé, mais avec une thématique qui fait le conducteur, qui permet une petite représentation par groupe. OK, donc c'est une mosaïque d'œuvres voilà. déjà composées, déjà au point, que vous alignez une après l'autre, ou enfin que vous liez dans le même concept. Tout à fait. Innovation en concert sera de la partie aussi avec une proposition qui s'appelle Like Eagles, qui met en vedette l'ensemble de Land of Kush. Et Land of Kush, pardon. Et dans cette proposition-là, c'est basé sur, en fait, le premier long métrage qui a été créé en Afghanistan du même nom, Like Eagles. À ne pas rater ce concert. Je pense que Sam Shalaby a composé ça, non? Oui, exactement. Et un de mes coups de cœur aussi, ça serait le concert du 15 mars. Donc, le collectif Neuf dans leur projet Héros en collaboration avec Myriam Boucher, Pierre-Luc Lescourt. Cette proposition est vraiment une décomposition des œuvres de Beethoven, tout avec un aspect vidéo créé par Boucher et Lecourt. Donc, qui est-ce que j'ai manqué? Je pense que j'ai raté ici le Production Super Musique qui seront avec nous avec le programme Microphone autour des œuvres de Magali Babin et de RNG, et aussi, bien sûr, Sandeep Bhagwati sera de la partie aussi. Tout pour explorer des liens, entre autres l'œuvre de Magali Babin porte attention un petit peu aux espèces qui sont menacées, qui habitent les milieux humides. RNG, ça va être intéressant. Il y a un lien avec le biofeedback et les biocapteurs, comment ça vibre et leur effet sur la lumière. Donc, une belle proposition, en fait. Et le festival finit avec Sixtrum, ensemble de percussion. Oui, Sixtrum qui prépare un programme très spécial pour la conclusion du festival.
Oui, tout à fait. Donc, encore des œuvres de Jodorowsky au programme pour notre fil conducteur. Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, Sixtrum, c'est un ensemble incroyable de chez nous, là, qui met la percussion en valeur. Au programme, des œuvres de Dominique Thibault, Léa Boudreau, Samuel Boboni, et bien sûr aussi les œuvres de Jodorowsky. Peut-être qu'on pourrait glisser un mot sur le compositeur qui est le fil conducteur Jodorowsky. Oui. Comme j'avais mentionné, Pierre Jodorowsky, c'est un compositeur à la démarche un petit peu aux frontières des disciplines déjà. Donc, il s'intéresse à la gestuelle, il s'intéresse à une espèce de théâtralité ou de visuel dans ses œuvres. Et ça va venir donner la saveur un petit peu à tout le festival. Excellent. Donc, du 1er au 18 mars, dans plusieurs salles, une des forces du groupe Le Vivier, c'est de varier les lieux de présentation. Vous avez obtenu de super succès en vous installant au Wilder, au Kermit, à l'école Schoolitch, etc., au Théâtre La Chapelle, scène contemporaine. Donc, vous variez les lieux et on dirait que vous attirez des publics différents en vous distinguant des lieux traditionnels de la musique contemporaine. Oui, tout à fait. Ben, je pense que c'est une des avantages d'être un diffuseur nomadique comme nous le sommes pour l'instant. Ça nous permet vraiment de jumeler des propositions artistiques avec des lieux qui sont bien adaptés pour créer une expérience pour le public qui est vraiment au mieux adapté en fait pour la proposition artistique. Excellent. Alors, le mois de mars, ben, c'est le mois du Vivier, c'est la semaine du 9. On pourrait dire presque le mois du 9, mais Presque, oui. regardez semaine, parce que ça va revenir l'an prochain et les années subséquentes. Tout à fait. Jeffrey Stonas, Panem 360, te remercie. Merci, Alain. Bon festival. Ciao. Merci.